Restons avec vous, Patricia Lydie Mouélé. Vous nous faites savoir que Libreville abrite depuis ce matin un atelier sous-régional sur la revue des rapports nationaux de la réunion préparatoire d'audit. Près d'une vingtaine de pays africains prennent part à la rencontre. On regarde. Cet atelier fait suite à des réunions précédentes qui ont eu lieu il y a 2 ans et qui portaient sur la planification de la mission d'audit sur l'évaluation des constatations. Aujourd'hui, il est question d'examiner le contenu de ces différents rapports des 20 pays concernés par les flux financiers illicites afin d'harmoniser les approches. Cet atelier se tient dans le cadre de ce que nous appelons les flux financiers illicites. Donc, le constat a été fait par la CNUSED que l'Afrique, de façon générale, tous les pays confondus, perdait chaque année 88 milliards de dollars en termes de fuite de capitaux par des malversations financières, par le trafic au niveau des impôts, des détournements, de la corruption. Les échanges seront axés sur la préparation du rapport d'audit final et pour le Gabon, cette problématique est de taille. Si nous devons parler du Gabon, nous baser sur les données au niveau de l'Afrique qui s'élèvent à un peu plus de 90 000 milliards de dollars et compte tenu du fait que le Gabon est un pays à forte richesse naturelle, on suppose que le montant ou les données que l'on pourrait affecter à cette problématique demeurent quand même assez importants. L'enjeu de la question sur les flux financiers illicites est assez important. Il est question aujourd'hui de mettre sur pied des mécanismes pour freiner, voire éradiquer ce phénomène. Cet argent part de chez nous pour d'autres pays, pour d'autres continents. Cet argent nous prive de ressources additionnelles pour permettre à nos gouvernements d'engager des politiques publiques pour répondre aux besoins des populations. C'est le doyen de la Cour des comptes, Pierre Maganga Bakita, représentant le premier président de la Cour des comptes, Alain Christian Iyangé, qui a ouvert ses travaux qui vont s'étendre sur 5 jours, au cours desquels les experts examineront l'audit du cadre législatif des recettes fiscales.